Bonjour Amélie Lyon et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Caro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Et oui, nous sommes déjà les deux pieds dedans. Alors ici, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une guidance qui est générale. Évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation également. C'est pour les mêmes raisons que je vais vous demander d'aller voir votre signe, si évidemment si vous le désirez. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner un complément, veut dire d'information ici, ce qu'on vous donne sur votre signe solaire qui est le lion. Euh, Toujours est-il que vous prenez, comme je vous dis, exclusivement encore là ce qui vous appartient. On vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre sens de discernement face aux informations reçues. C'est important de savoir que c'est vous qui décidez. C'est important de savoir. C'est important que vous décidiez vous-même ce qui rentre dans votre tête ou ce qui ne rentre pas dans votre tête. OK? D'accord? Et maintenant, si on allait voir un petit peu les outils qu'on va utiliser pour votre guidance, cher Lion. On va travailler premièrement avec le petit oracle des anges. On va aller chercher deux petites cartes ici. Alors, en fait, j'ai été chercher deux petites cartes qui vont englober votre semaine, qui vont vous donner l'énergie générale, l'aide apportée, le réconfort pour la semaine également. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le tarot des fées, avec l'oracle de l'archange Michael. Et en deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques. Ici, ceux qui me suivent, vous connaissez un peu le principe des questions-réponses ici avec réponses avec les réponses angéliques. Quand on sera rendu à cette étape-là, je vous donnerai des instructions un peu plus pointues, s'il y en a. Il n'y a rien compliqué, je vous rassure tout de suite, par rapport à cette deuxième partie. D'accord? Alors, quelques secondes supplémentaires, cher ami Lyon, juste pour vous exprimer ma gratitude, vous dire merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké aussi les vidéos, qui prennent le temps de le faire, qu'il y a des gens qui partagent également ces vidéos pour d'autres personnes qui en ressentiraient le besoin. Moi, je vous dis merci aussi beaucoup. Merci beaucoup pour tous les gens qui prennent le temps de me donner des petits coucous, des petits merci, des petites notes, je veux dire, sur certaines choses que je donne comme information. Merci beaucoup de me signaler votre présence. C'est très gentil de me renvoyer aussi l'énergie de cette façon. Je vais vous dire merci, 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 mais aussi pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tao. Je vous dis merci, merci, merci. Et ça vient du cœur, cher ami. Bon, alors maintenant, cher Lyon, si on allait voir ce qui, si c'est pas votre tour de vous laisser parler d'amour, on va aller voir un petit peu ce que les petits oreilles des anges vous amènent comme message. D'accord? C'est parti. Ici, on parle de prière. On vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, car tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est sûr que si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. C'est demande, que ce soit. OK? Prière ici, je vais vous le rapprocher tantôt. On va parler ici d'intégrité. On vous demande de faire preuve de souplesse. Mais aussi, on vous dit, sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Évidemment, c'est vrai qu'on change, là, mais veut dire, à quelque part, il faut être stable un petit peu dans ce qu'on donne comme discours à autrui, n'est-ce pas? Si, comment je veux dire ça? Fais ce que je te dis, pas ce que je fais, ça fonctionne un temps, mais ça fonctionne pas longtemps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois l'intégrité, résumer l'intégrité, c'est beaucoup plus que ça, mais en tout cas, dans le contexte d'un tirage ici, c'est assumer vos croyances, les exercer évidemment. Si vous croyez en telle chose, vous le faites. On se pose pas de questions. Faut être honnête avec vous aussi. Je dis pas quand ça vous arrange seulement de dire, oh, ben là, on va le faire, mais la prochaine fois, bon, on va oublier ça. C'est parce que c'est contre mes croyances. Un petit peu, c'est à discuter. OK? C'est entre vous et vous, là, mais quand même, il faut quand même se poser les bonnes questions aussi, n'est-ce pas? Alors, intégrité et prière pour vous, pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2021. C'est pas des choses qui sont très dures, n'est-ce pas? Au contraire, on vous ramène à vous, tout simplement, hein. On vous reconfirme que c'est vous qui avez le bon bout du bâton, là. C'est vous qui décidez. OK? On ne vous impose rien, c'est évident. Rien ne vous est posé, vous est imposé, à moins que vous permettiez qu'il le soit. Alors, c'est parti, les amis. Première carte, on vous parle du roi de Gabriel. On vous demande d'avoir une vision d'ensemble, de laisser les détails à d'autres. C'est pas votre force, apparemment, chez Lyon. C'est vrai en signe de feu, généralement, c'est les premiers qu'on envoie en avant, mais c'est pas eux qui vont préparer le campement, hein, dans cette façon-là. Je fais juste imaginer, hein, on s'entend.
Ayez une vision d'ensemble, laissez les détails à d'autres. On vous dit que l'expérience mène au succès. D'ailleurs, c'est votre force. Réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui, évidemment. Évidemment, vous souciez des gens autour de vous. Je pense que c'est assez basique. Mais toujours est-il que c'est dans votre compréhension, c'est dans votre chakra ici, le chakra du sacré, chakra du nombril, où on parle évidemment d'émotivité ici et de créativité principalement. On continue avec quoi? Le 5 du printemps. OK? On vous dit que des buts opposés émergent d'opinions divergentes. Vous vous sentez en désaccord avec vous-même ou avec les autres. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont trop ambitieux, qui veulent peut-être aller trop vite dans les actions. Peut-être que vous êtes en groupe. Vous avez certaines personnes autour de vous qui vous conseillent, ou des gens peut-être qui travaillent avec vous, ou qui font des actions avec vous, votre famille, bon, dans le contexte de votre situation. Mais c'est un petit peu, ça me fait, moi, cette carte-là, le 5 du printemps, on va la relire, là, mais ça me fait penser un peu à la carte d'intégrité. Quand on vous dit de faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Mais la carte, un petit peu, ça revient un petit peu ici, si je vous redis des buts opposés émergent d'opinions divergentes. Vous vous sentez en désaccord avec vous-même ou avec les autres. Voyez qu'est-ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous. C'est sûr que le 5, ça souvent indique un choix à faire, évidemment. Je ne peux pas vous dire autrement que ça vous énerve. Vous vous énerve pas parce que vous êtes dans le rouge ici. Vous êtes dans l'énergie qui est rouge, dans les racines. On est un petit peu. C'est des énergies qui viennent vous chercher. Ça réveille certaines colères peut-être à l'intérieur de vous. C'est des énergies peut-être plus énergiques qui sont pas difficiles à animer étant donné un signe de feu. Mais je veux dire, c'est certaines choses qui vous font réagir, ça c'est sûr et certain, avec la couleur. Euh, vous êtes en désaccord. Écoutez, allez voir si vous êtes en mesure peut-être de voir si vous pouvez peut-être exprimer ce que vous avez, si ça rentre, si le message passe, parce que des fois ça fait juste de plus, là, puis ça monte, ça s'est monté en épingle. De l'autre côté, il y a aussi la question de la prière, qu'on vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ça peut être le fait aussi peut-être de ne pas être d'accord, mais de ne pas nécessairement embarquer dans le jeu des gens. Si vous n'êtes pas si vous êtes en désaccord avec ce qu'on essaie de vous proposer ici, c'est simplement dans la mesure du possible de ne pas vous impliquer dans la situation ou dans les actions entreprises ici, dans l'année que ça ne correspond pas à ce que vous pensez. C'est juste ce que je vous dis là est facile, là. Dans ma tête, il y a plein de sortes de situations qui peuvent arriver qu'on n'a pas vraiment. Bon, on dit qu'on a le choix, là, mais bon, le choix n'est pas toujours évident à faire. Alors, le 5 du printemps, peut-être prenez une note. Prenez une note de cette carte-là. Ça, on va voir comment les cartes se déroulent pour le restant. Mais il y a quelque chose ici on va la mettre de côté. On y reviendra si on a certaines réponses par rapport au tirage. D'accord? On va continuer. On verra bien ce que ça nous amène. La prière qui est amenée à ça. On vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. OK. On vous dit, cher ange gardien de mes enfants qui sont nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Bon, je pense que c'est évidemment, ça s'adresse à ceux qui ont des enfants ou sont sur le point d'en avoir. Toujours est-il que cette carte-là veut dire je pense que c'est une bonne chose à faire. On veut dire quand on a des enfants, évidemment, on n'est pas des surdédés, on n'est pas dans un film ici où, bon, on sait d'instinct, veut dire quoi faire avec nos enfants. Il y a malheureusement beaucoup de livres, mais peu qui correspondent à chaque situation qu'on rencontre dans la vie. Euh, cette carte-là veut dire, vous ramène, je pense, à faire un certain recul, je crois. Pour être en mesure de voir votre façon de penser que vous exercez, peut-être dans votre métier, peut-être dans votre façon de voir la vie, d'agir dans la vie, d'interaction que vous avez avec les autres. Mais c'est pas ce genre parce que quand on est face aux autres, souvent, on est dans un esprit conscient ou inconscient de pas vouloir, de pas se faire avoir. À un moment donné, on remplit les coins, on est en face des gens, puis, veut dire, on a une connaissance de la vie, veut dire, on réagit presque systématiquement, veut dire à l'instinct, veut dire sur certaines choses qu'on reçoit, veut dire des autres. Alors qu'avec nos enfants, c'est pas du tout la même relation. On est ouvert, c'est la chair de notre chair. On est ouvert,
Oui, on veut leur donner le meilleur, évidemment, mais aussi on sait qu'on a des responsabilités face à leur perception, eux, du reste du monde. Ça fait partie de l'éducation aussi, de leur montrer un petit peu, de dire qu'est-ce que c'est le monde, finalement. De les mettre, il faut que les choses soient à leur portée, évidemment. Mais bon, on vous demande de les aimer, de vous conduire du mieux possible. C'est l'aide que vous demandez de toute façon pour être toujours, je veux dire, dans la meilleure énergie face à vos enfants. OK? Vous voulez vous sentir guidé, vous voulez vous sentir, veut dire, entouré, veut dire, c'est pour vous, vous êtes conscient de la responsabilité, veut dire, d'avoir des enfants. OK? Lié à avoir des enfants. C'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est tout à votre honneur, cher ami. L'acte de foi, ouf, on est dans le zéro, le fou. L'acte de foi ici, oui, bien évidemment, si vous la remettez au niveau du tarot, c'est la carte du fou, hein. Vous savez que le fou, il est toujours sur le bord de la falaise et peut se lancer dans le vide. C'est un petit peu l'acte de foi ici, l'archange Métatron, qui est un archange on dit que c'est l'ange qui est le plus proche de Dieu. On vous dit ici, ayez confiance en vous, suivez votre cœur, faites ce qui vous apporte de la joie, laissez-vous porter par ce qui vous tire à l'intérieur, pas qui vous tire, au contraire, ce qui vous pousse à aller plus haut, plus loin, plus proche, plus vraiment plus proche de vos réalisations, plus proche de vos réponses, plus proche de sortir un petit peu de votre zone de confiance pour justement tenter certaines petites choses qui, pas nécessairement vous mettent en danger, c'est pas au contraire, c'est pas là qu'est la question. Loin de là, même si des fois, sortir de sa zone de confort signifie que oui, on peut éventuellement se mettre en danger. Les dangers est un grand mot, hein? Dans le sens qu'on on est devant l'inconnu, donc faut agir et interréagir veut dire, devant la nouveauté, nouvelle façon d'appréhender les choses, de voir arriver les choses également. Il faut rester ouvert, avoir fait acte de foi, je crois, hein? J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. On est toujours aussi dans l'affirmation, on veut dire pour vous déranger, pour ceux qui aiment cette philosophie du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça aussi, ça peut être une façon de garder la foi. Comment je peux dire ça? Ça enfarge le cerveau un peu, qui vient vous titiller avec toutes ces idées négatives. Alors, carte centrale. Wow, quelle carte rouge, hein? Princesse du printemps, optimisme, enthousiasme. On vous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves. Faites quelque chose qui élargit vos horizons. Laissez votre créativité s'exprimer. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voyait ici. On la ressent pleine d'énergie. Regardez-moi cette belle carte, elle est belle quand même. La jeune fille est en train de se balancer sur une balançoire avec ses beaux ailes. C'est une fille, hein. Alors, on vous dit qu'il est temps de poursuivre. Oups. Il est temps, j'ai la main faible, là. Il est temps pour vous de poursuivre vos rêves, d'aller de l'avant, finalement. C'est ça, on revient à ça. On fait quelque chose qui élargit vos horizons. Donc, on étire un peu notre zone de confort pour essayer de tâtonner, veut dire un petit peu, pardon, un peu plus. Euh, je la sens comme une ouverture, moi, cette carte-là. Je la sens comme, on s'ouvre, veut dire, comme une fleur. On s'ouvre comme une fleur, veut dire, à ce qui pourrait nous arriver. Ça fait partie un petit peu de l'acte de foi, hein. Veut dire, faut à un moment donné. Je sais que parfois, veut dire, la vie en tant qu'être humain, veut dire, on sait que parfois la vie nous mène devant des chemins ou des décisions à prendre, ou des situations qu'on se demande qu'est-ce qu'on fout là. On aimerait donc être ailleurs. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Vous êtes pas un point de réflexion, je dirais. Je vous sens un petit peu dans cette ambiance-là, un petit peu, cher Lyon. De vous sentir un petit peu comme effectivement, comme les fous sur le bord de la falaise, à savoir si vous allez vous lancer ou pas. Vous regardez en arrière, vous demandez si ça vaut la peine d'aller plus loin, de se lancer dans le vide finalement, parce que c'est l'expression évidemment. Parce que vous avez peur, vous vous demandez en ayant peur, est-ce que je vais être au maximum de mes possibilités, justement, est-ce que je vais réagir spontanément, délibérément, est-ce que je vais faire de l'autosabotage parce que je suis tellement inquiet, c'est dans ce sens-là tout le sens des questions qui peuvent se poser. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas? Est-ce que je risque de faire du mal à quelqu'un ou pas? Euh, comprenez-vous? C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Pourtant, la carte vous dit bien que vous êtes optimiste, vous êtes enthousiaste,
Vous êtes énergique, même évidemment, avec le rouge ici, mais il y a quand même une certaine partie de votre cerveau qui fait comme Allô, où vas-tu? Un petit peu dans ce sens-là. Donc, c'est vous l'écoutez, ça prend pas le dessus, remarquez sur le reste de votre envie de bouger, mais elle est quand même en arrière, comme si, veut dire, elle surplombait un peu la situation. C'est un petit peu comme ça que je la sens. C'est pas rien de bon parce que si on vous demande d'avoir confiance en vous et de vous, en plus de vous dire que vous êtes, qu'il était temps pour vous de poursuivre vos rêves, c'est que vous êtes rendu à une certaine étape. De toute façon, le rouge, c'est l'action. Donc, on est poussé. C'est un petit peu peut-être ici le 5 du printemps, on va y revenir tantôt, mais les buts opposés qui émergent d'opinions divergentes, je pense que c'est la façon que vous aimeriez faire les choses qui sont peut-être un peu différentes de certaines autres personnes. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées aussi dans vos mouvements aussi. On n'est pas toujours seul au monde, hein, et puis bon, ben, il y a des personnes qui nous entourent, surtout qu'on parle d'enfants. J'imagine qu'il y a des conjoints quelque part. En tout cas, quelqu'un veut dire qu'il faut être deux pour faire un bébé, hein, n'est-ce pas, en principe? En tout cas, toujours est-il que c'est dans ce sens-là, peut-être que c'est certaines personnes qui sont aussi intervenantes, veut dire dans l'action, veut dire qu'ils sont peut-être pas nécessairement d'accord, parce que ça fait peur, parce que c'est nouveau, parce que c'est quoi les nouvelles idées, c'est quoi ton problème, comprenez-vous, dans ce sens-là. On va voir un petit peu la prière, ce qu'elle vous dit, elle. On vous dit que Dieu se charge de tout. Bon, ben, écoutez, je pense que c'est le temps de un petit peu d'envoyer vos problèmes ou ce que vous ressentez, vos interrogations qui vous minent, de les envoyer en l'air un peu d'eux. On vous dit que, mon Dieu, aide-moi à abandonner cette situation, à vous la confier dans la foi en votre sagesse divine et amour infini, afin de résoudre et de guérir toute personne ou chose qui est impliquée. Je pense que vous êtes tiraillé. Vous êtes justement avec cette impression ici, mais c'est pas du tout dans le sens que vous voulez que ça aille. Je pense que ça dérange plus. Ça fait même un petit peu, probablement qu'il y a eu un peu de dispute, un peu de colère ici, de paroles peut-être qu'on aurait peut-être dû s'abstenir de prononcer, mais bon, des fois la parole sort plus vite que ce que les pensées. Euh, Ça a eu le mérite peut-être de mettre les choses à plat, mais d'un autre côté, ça a peut-être aussi fait du mal. Alors, toujours est-il que c'est peut-être dans cette impression-là, moi, que je sens que je pense que dans l'intérieur peut-être de la cellule familiale, on n'est pas tout à fait d'accord la façon qu'on veut faire les choses. Il y a peut-être parce il y a d'autres personnes qui sont en cause, il y a d'autres personnes qui dépendent peut-être de votre action, qui vont dépendre ou non, qui vous allez mettre peut-être dans des situations. Ça peut être dans ce sens-là aussi, absolument. Ou ça peut être sans nécessairement être un couple ou une famille. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou des amis qui vous disent, mais ouais, mais tu fais là, t'avais tout ce qu'il fallait, t'avais une belle job, t'avais l'auto, la maison, là, tu veux tout lâcher et repartir à zéro. C'est quoi ton problème? C'est un petit peu dans ce sens. Bien évidemment, j'imagine un peu la situation, mais mettez-le un petit peu dans le contexte, dans ce style-là. Vous voulez comme tout lâcher pour recommencer quelque chose de nouveau. C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je vous sens que vous êtes enthousiaste, optimiste, puis go, 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 on y va. Et autour de vous, on est comme, aïe, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi son problème? On comprend pas, il y a une incompréhension ici. Mais vous respectez votre intégrité. Vous êtes d'accord avec vous? Profondément à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans cette direction-là, à faire le mouvement. En plus qu'on vous amène le fou, pour vous donner encore plus, je veux dire, l'envie de bouger, de se lancer dans l'inconnu sans avoir de filet autour. Mais vous êtes mûr. De toute façon, vous avez peut-être conduit votre vie jusqu'à maintenant de façon très sécuritaire, en pensant aux conséquences, en réfléchissant longuement et tata. Vous en avez marre de ce genre de vie-là. Vous avez envie de vous sentir libre, tout simplement. Et c'est ce qui vous pousse avec l'acte de foi à vous lancer, même si, je veux dire, si les gens autour de vous se posent de sérieuses questions sur votre santé mentale, mettons. OK? Mais vous, ça vient l'impression, la sensation, le ressenti à l'intérieur de vous. Euh, Vous en êtes pratiquement au stade où vous vous foutez de tout ce que le monde vous dit. Tout ce que vous pensez, c'est organiser vos flûtes pour justement faire le saut. C'est comme ça que je le ressens. OK? Dieu se charge de tout. Déchargez-vous de certaines questions qui vous retiennent encore parce que veut dire, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas en mesure, vous, de comprendre et d'expliquer ou de trouver une solution, envoyez ça dans d'autres mondes, tout simplement. D'accord? On continue. On commence à se dessiner, là. L'As d'Ariel, c'est votre jour de chance. On vous dit que nouvelles ressources d'argent, de temps et de soutien, enfin, ça, on a besoin de ça. Changement d'emploi ou une promotion, c'est peut-être ici, veut dire que justement, ça se dessine.
Toujours est-il ici que c'est la corde du cœur, hein, le rose. Le rose, c'est le côté émotionnel au niveau du chakra du cœur. Euh, donc, vraiment, peut-être avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'amour, vous êtes en mesure, beaucoup de guérison aussi, parce qu'on parle de guérison avec le rose également au niveau du cœur. Ça peut guérir certains blessures qu'on a dans nos changements qu'on a récoltés, hein. C'est sûr que des fois, comme je vous dis, les paroles, c'est pas qui dépasse la pensée, c'est pas juste dans un sens. Euh, c'est peut-être ça qui va peut-être vous soigner un petit peu vos blessures, penser un peu vos blessures que vous avez face aux choix que vous avez fait, aux choix de vie que vous avez décidé de faire. OK? On continue. Toujours dans le vert, dans le cœur. Le 10 de l'automne, on vous dit que faire des démarches pour assurer la sécurité financière, investir intelligemment, planifier pour la retraite. On vous dit de respecter les traditions familiales si c'est votre questionnement. Toujours est-il qu'on vous dit vraiment, euh, c'est réfléchir, je pense. Le 10 de l'automne vous amène au niveau du cœur. On parle avec les yeux du cœur ici de réfléchir. Je pense que vous vous donnez la possibilité, si vous abandonnez une certaine partie, un certain pan de votre vie, vous vous assurez quand même que ce qui reste, ou du moins ce qui va rester, veut dire peut-être du fait que vous tournez le dos à la situation, les gens ou peut-être les personnes concernées ne se retrouveront pas devant rien. Vous vous assurez quand même que les gens peut-être qui dépendent de vous ou qui ont déjà dépendu de vous, qui, euh, qui sont quand même bien entourés. Vous les laissez pas à eux-mêmes, peu importe l'âge qu'ils ont. Je vois pas ici de jeunes enfants, remarquez, si on parle beaucoup de retraite, peut-être des jeunes adultes, ça serait bien possible. Peut-être que vous les prenez au dépourvu aussi, c'est bien possible. Euh, Aujourd'hui, la vie étant ce qu'elle est, nos jeunes adultes sont adultes. Je me demande si à 40 ans, ils sont encore adultes. En tout cas, il y a des fois, c'est long, la maturité à venir. Je regarde autour de moi, même de mon côté aussi. Toujours est-il, le 10 de l'automne, c'est un petit peu dans ce sens-là. On fait attention un petit peu à nos choses, hein. On regarde un petit peu comment on peut apaiser les sentiments pour pas laisser, veut dire, ce restant, veut dire, de l'énergie négative qui resterait face peut-être à vos choix de vie ou à vos choix que vous avez. Choix de vie, je pense que ce serait le bon mot. OK? Parce qu'on parle même de retraite ici dans votre carte, avec le 10 de l'automne. Donc, on récolte, veut dire ce qu'on a semé. Euh, c'est dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. Mais c'est nouveau pour vous, de toute façon. Quelle prière par rapport à cette nouvelle information? On vous dit que vous et les autres êtes en sécurité. Ça confirme, hein? Alors, on vous dit Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. On vous dit de nommer les personnes en question s'il y a lieu. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je pense que je pense que tous ces cartes-là viennent, moi, me chercher par rapport à l'intégrité. Vous avez peut-être fait certains choix de vie ou vous avez envie de changer certaines choses et faire des choix, veut dire, qui impliquent, veut dire, des changements peut-être un peu plus radicaux que vous attendiez pour aller peut-être au bout de l'expérience, parce qu'avec le lac de foi, ici, on n'est pas avec le zéro, le fou, on n'est pas ici dans les tentatives. On se lance. OK? On est prêt, on se sent prêt, veut dire ça passe ou ça casse. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, l'acte de foi. C'est sûr que vous ne lancez pas les yeux bandés ni les yeux fermés. Vous avez à cœur peut-être les gens qui sont peut-être indirectement touchés par la situation, indirectement dans le sens que vous ne serez pas présent pour une période, ou en tout cas moins présent que vous auriez pu être dans les temps normaux. Vous avez envie de vous prendre du temps pour vous. Pardon. Acte de foi ici vous souligne que vous voulez vous lancer. Bon, est-ce que ça peut être à deux, ça peut être à deux aussi, c'est possible selon votre situation. Mais on sent que la décision vient de vous. C'est pour ça que je vous vois plus seul que je vous vois nécessairement en couple ou avec peut-être d'autres personnes. Je pense que c'est surtout moi ce qui assume tes croyances et tes valeurs. C'est surtout ça, je pense, que vous essayez de régler avant de vous lancer justement dans cette nouveauté ici. Vous vous assurez de, comment je pourrais dire ça? Si vous êtes en train de fabriquer soit votre filet pour vous ramasser si des fois vous tombez, ou ça peut tout simplement vous assurer que les gens autour de vous qui dépendent de vous, directement ou indirectement,
je veux dire, soit nécessairement pas pris non plus dans la situation de, ben voyons, aujourd'hui il est là, demain il n'est plus là. Un petit peu dans ce sens-là, de se faire prendre au dépourvu. Donc, vous préparez la situation pour que les gens, veut dire, reprennent leur autonomie sans que vous soyez nécessairement à côté d'eux pour leur dire quoi faire, où aller, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je trouve ça. Ça comme, puis là, je mets un sexe dessus, mais ça n'a pas rapport. Je trouve ça un petit peu comme l'image du papa le papa ou la maman qui guide, ça veut dire ses enfants, veut dire sur le chemin, puis qui est rendu à l'école, vous dit, bon, ben là, regarde, mon grand, t'es rendu à l'école, alors vas-y, go, petite poussée dans, et vas-y. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. Je ne sais pas si j'imagine bien mon ressenti, mais c'est vraiment dans le sens de dire que c'est, vous voulez, oui, changer, faire autre chose, mais pas au détriment de quelqu'un d'autre. Pas au détriment de ceux à qui vous portez de l'affection. Donc, d'une façon très responsable, on va le dire. OK? C'est comme ça que je vous ressens, Charles. Ici, on n'est pas ici dans le je me fous de tout le monde puis je fais ce que je veux. Non. Faire ce que je veux, oui, j'aimerais faire ce que je veux. Mais je m'enligne pour faire ce que je veux, justement. Ce que je ressens profondément, ce qui me pousse nécessairement à me lever le matin et à me coucher le soir et à rêver à ce que j'aimerais faire dans la vie. Mais je veux pas que les gens, veut dire, autour de moi, qui sont autour de moi, veut dire, nécessairement payent pour ça, pour mon choix. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mettez certaines parties ou toutes les parties dans votre vie si ça s'accommode, évidemment. Sinon, parce que c'est quand même assez relatif, hein, c'est quand même des situations assez spécifiques, je dirais, à la limite, pour un tirage général. Toujours est-il, je ne peux pas faire autrement que de vous dire ce que les messages que moi je reçois. Je ne peux pas passer à côté. Sinon, je mentirais, mais c'est le ressenti que j'ai, que voulez-vous. Mais c'est bien parce que vous êtes intègre. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide. De toute façon, on vous dit, ne vous soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. D'accord? Quel beau tirage, cher ami Lyon. Beaucoup d'encouragement à vous lancer. Vous le faites de la bonne façon, selon moi, de la bonne façon. Évidemment, si j'avais une opinion à vous dire, si mon intention comptait. si on est- Mais toujours est-il, comme je vous dis, je trouve que c'est très, très louable de votre part. Alors, mes chers amis Lyon, il y a beaucoup de personnes qui ne feraient pas avec autant de conscience de dire ce que vous voulez faire. Toujours est-il, cher Lyon, nous allons passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire aux questions-réponses. Alors, pour ceux qui me suivent, vous connaissez un peu la routine. Vous avez la possibilité de poser 3 questions dans des domaines différents ou le même. C'est à vous de savoir. C'est vraiment relatif. C'est votre moment, alors vous décidez ce que vous voulez. La recommandation que je vous dis, n'essayez pas de biaiser en posant 3 fois ou 2 fois la même question. Vous perdez votre temps, il y a des chances d'avoir des réponses pour d'autres questions. Ça va être biaisé de toute façon. Alors, c'est pas se fier là-dessus. Toujours est-il que il faut vous trouver des questions ou la façon de formuler votre question très, très concise, très directe, parce que la réponse, je veux dire, Angélique, est très directe aussi. Donc, pour avoir le maximum d'efficacité, on oublie bien qu'on est toujours en tirage ici virtuel. Pour avoir l'énergie maximum, c'est important de vous adapter, je veux dire, au taux vibratoire. Donc, vous prenez exclusivement, comme je vous dis toujours, hein, ce qui correspond à votre question, mais généralement, je vous dirais jusqu'à maintenant, du moins, je peux dire que ce jeu-là, il a un bon taux de réussite par rapport aux réponses à nos questions. Mettez-le, prenez-le dans le sens que vous voulez. J'ai mis 3 petits poissons cette fois-ci pour différencier les cartes. Il n'y a aucune signification au niveau de la pierre. J'ai ici un petit poisson orangé qui est un poisson en cornaline. J'ai le poisson ici, petit cadeau de ma maman, je le spécifie parce que ma maman est décédée aujourd'hui, mais à chaque fois que je le vois, j'ai une pensée pour elle. Alors, sont un petit poisson en tourmaline verte ici ou tourmaline noire. Quartz tourmaline, on va le simplifier de cette façon, il est tellement petit, je n'ai jamais été capable de savoir quelle sorte de tourmaline. Et ici, les poissons, vous avez compris, je suis un poisson. C'est pour ça qu'on me fait garder des poissons. Un poisson ici en quartz rutilé, pour l'autre question, tout simplement, ou du poisson d'or, le nom que vous voulez me donner. Alors, cher ami Lyon, si vous avez besoin de plus de temps pour voir un petit peu pour comment poser vos questions ou dans l'ordre de choisir les questions, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà décidé du mouvement qu'ils veulent faire, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? Alors, si vous avez besoin de changer d'idée, c'est le moment ou jamais. C'est go!
Alors, mes amis lions, c'est le moment de répondre à vos questions ou à votre question. Alors, ceux qui ont choisi les poissons en cordaline, c'est-à-dire le poisson orangé, la réponse à votre question, l'oracle, les réponses angéliques vous disent que c'est le moment idéal, cher ami. Quelle belle réponse. Ça correspond bien à votre question. C'est le moment idéal, apparemment. Mettez-le dans le contexte de votre question. Ici, les petits poissons en quartz tourmaline, la réponse à votre question. On vous dit dans les prochaines semaines. Encourageant, n'est-ce pas? C'est en marche, c'est en cours. Soyez encore un petit peu patient, ça vient à vous. Et ceux qui ont choisi le poisson doré ou poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Pour les raisons que ça peut impliquer relatives à votre question, évidemment, il semblerait que les probabilités ne sont pas, de toute façon, il n'y a rien de décidé. Il n'y a rien qui émerge, quoi que ce soit. On vous dit que c'est peu probable. OK? Alors voilà, cher ami Lyon, c'est un petit peu les réponses les réponses angéliques peuvent vous donner. Maintenant, il est temps pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Alors, je vais vous dire que cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espérez et l'aboutissement de tout ce que vous voulez entreprendre. Que toutes les difficultés qui vous soient épargnées, que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours. Je vous souhaite bonheur, santé, joie, amour et prospérité. Que la réussite soit au rendez-vous pour réaliser tous vos rêves. Alors, bonne année, cher ami Lion. Je vous souhaite le meilleur, évidemment, dans les meilleures circonstances. Alors, merci encore de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de votre guidance. Je vous dis merci encore. Euh, Bonne année encore, évidemment. Alors, cher Lion, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher ami Lion.